J'ai déjà fait 2 vidéos sur la réputation, la fabrique des filles faciles par Laure Dossi, qui est journaliste à Charlie Hebdo et qui a écrit ce livre courageux puisqu'elle explique qu'elle souhaite ne pas tomber dans 2 ornières. La première qui serait l'ornière de droite, voire d'extrême droite, si tant est qu'il y ait une différence aujourd'hui, où en fait on instrumentalise les luttes féministes dont en fait la droite se fout parfaitement pour dire que le problème ce sont les immigrés, avec un truc hyper tordu où du coup les femmes issues de l'immigration vont être mises dans le même panier que leurs bourreaux. Voilà. Et l'autre ornière qui serait dite de gauche, je mets des gros guillemets du coup, où en fait on ne parlerait pas des violences que subissent les femmes des quartiers prioritaires de la ville. Drôle de formulation d'ailleurs, parce que c'est pas du tout prioritaire. Hein. Mais arnaque ce terme. Des quartiers précarisés, on ne parlerait pas des violences qu'elles subissent par les hommes de ces quartiers pour ne pas stigmatiser les hommes. Donc on invisibilise les femmes pour ne pas stigmatiser les hommes, pour changer. Et du coup, il y a beaucoup de passages très intéressants pour avoir plus conscience de ce qui se passe encore dans ces quartiers-là. Notamment la fabrique des filles faciles. Pourquoi ? Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, c'était encore un stigmate, pas être une fille facile, etc. Et oui, je me souviens que ça traînait, mais on pourrait s'imaginer que c'est fini avec MeToo. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit, c'est que le mouvement MeToo, malgré les réseaux sociaux, serait pas parvenu partout. Et d'ailleurs, un des derniers chapitres s'appelle MeToo pour toutes. Ce serait une bonne idée, ça. Et de jamais tomber dans ce truc où des luttes qui concernent des hommes, des justes luttes, mais de discrimination qui concernent aussi des hommes, supplantent les luttes qui concernent spécifiquement les femmes, et dans la tête des hommes, que les femmes. Et je voudrais vous lire là-dessus un passage où elle donne la parole à Asia Bendian, qui est la sœur, qui est élue déjà, et qui est la sœur de Swan Bendian, qui a été assassinée le 4 octobre 2002, si je ne me trompe pas, et c'est ça, à Vitry-sur-Seine, qui a été brûlée vive, elle aussi. Et là, le livre s'articule autour des quartiers de Creil, où a été brûlée vive Shaina, par un homme aussi, comme d'habitude. Et donc, voilà, je vous lis ce passage. Aux féministes de continuer de s'emparer de ces questions. Asia me dit ces mots, en le déplorant. Elles sont très silencieuses, je le remarque à chaque anniversaire de la mort de Sohan, elles sont très peu à prendre la parole. Pour Shaina, à la date anniversaire de sa mort, le 25 octobre, je voudrais que tout le monde lui rende hommage. Elle a marqué hommage, mais vous comprenez. L'intersectionnalité, concept de plus en plus répandu dans le féminisme contemporain, est intéressante pour mettre en lumière le fait que les discriminations s'ajoutent et se superposent. C'est précisément ce dont souffrent les filles de ces cités. Elles sont victimes de sexisme, en plus d'être discriminées en raison de leur couleur de peau et de leur lieu d'habitation. Mais l'intersectionnalité est en réalité souvent dévoyée. Au lieu d'un croisement nécessaire des combats, certains discours priorisent la lutte contre le racisme sur la lutte féministe. Par peur de discriminer les hommes des cités, on passe sous silence le sexisme de ceux-ci. Il est urgent d'y remédier en revendiquant un véritable MeToo pour toutes. J'ai précisé que c'était les hommes des cités, sinon j'ai lu. Voilà. On ne peut que constater par ailleurs une mobilisation à géométrie variable. Lorsque j'échange avec Asia, nous sommes en juin 2023, en plein cœur des émeutes qui ont lieu après le meurtre du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. À Creil, ça a été l'embrasement. La mairie et la faïencerie ont été saccagées, le centre Georges Brassens a été en partie détruit, plusieurs magasins et nombre de voitures ont été incendiés, le commissariat attaqué. Asia ne peut s'empêcher de comparer les deux histoires. Citation d'Asia. Je le dis en tant que famille de Sohan, je constate qu'il y a eu beaucoup moins de réactions quand Shaina est décédée dans des circonstances épouvantables que quand un jeune de banlieue est tué, même s'il s'agit d'un meurtre considéré comme un crime d'État. Est-ce qu'une fille vaut moins qu'un garçon ? Fin de la citation. Bien sûr, il ne s'agit pas de la même histoire. D'un côté, un jeune homme tué par un représentant de l'État, donc un homme, ou de l'autre, un féminicide, avec une jeune fille assassinée par son petit ami, donc un homme aussi.
Pour autant, la mobilisation devrait être aussi forte, afin que cela ne se reproduise plus. Et oui, c'est juste. C'est-à-dire que les mobilisations, quels que soient les meurtres, sont essentielles. Remarquons que si à chaque fois il y avait la même force de réaction, la même révolte dans la société à chaque féminicide, alors ça cramerait tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on ferait des marches blanches. Tous les 2 jours, les colères s'exprimeraient. Comme si les colères pour les femmes et les colères des femmes ne s'entendaient toujours pas. Est-ce que nous aussi, il faut qu'on crame des trucs? Alors, chiche, la 4 octobre prochaine, pour Swan, la 25 octobre prochaine pour Shaina, pour leur rendre hommage, prenons la parole. Elles ont été brûlées toutes les 2, brûlées vives, comme les sorcières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans certaines manifs féministes, on lit des appels à brûler des femmes. Et ça passe. C'est toujours du masculinisme d'appeler à brûler des femmes, à les violenter, toujours, quelle que soit la femme. Voilà. Et je voudrais finir par vous parler de cette notion, c'est de Laura Carpentier-Goffre, c'est elle qui m'a dit les choses aussi clairement que ça. Elle dit que inconsciemment, le sens du mot être opprimé, des mots être opprimé, de cette notion, inconsciemment dans nos têtes, ça signifie être traité comme des femmes alors qu'il y a aussi des hommes parmi nous. C'est la raison pour laquelle on trouve terrible, et on a raison, les oppressions contre les personnes en situation de handicap, contre les personnes victimes de racisme, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est vous nous traitez comme des femmes, donc avec mépris, sans nous considérer comme des personnes, alors qu'il y a aussi des hommes parmi nous. Donc là, c'est grave. Et du coup, in fine, les femmes, on est là, genre, vous nous traitez comme des femmes alors que on est des femmes. Et en fait, il faut hacker nos cerveaux, vraiment, parce que dans notre inconsciente, en réalité, c'est normal que des femmes soient opprimées. C'est notre rôle. C'est être opprimé, c'est être traité comme une femme. Parce que c'est ça la norme, en fait, encore dans nos têtes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, les luttes dites de gauche, alors je mets des gros guillemets, parce que quand on méprise la moitié du genre humain, on est d'extrême droite, nécessairement. Et d'ailleurs, je la répète, quand on s'estime supérieur à autrui, qui que soit autrui, on est d'extrême droite, on est fasciste. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas résolument féministe, enfantiste, antispéciste, et antiraciste, et anticlassiste, etc., mais ça c'est plus typique dans les gens qui m'écoutent, vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste. La base du fascisme, c'est de considérer, parce que ça m'arrange, que ma vie vaut plus que celle d'autrui. Donc ça marche des hommes contre les femmes, ça marche des personnes blanches vers les personnes non blanches qui n'ont pas exactement la même carnation, je sais pas quoi, ça marche des personnes qui n'ont pas de handicap sur des personnes qui en ont, et ça marche aussi de personnes humaines vers des personnes non humaines. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, les luttes qui structurent tout. Les premières personnes à être opprimées, nécessairement, c'était les personnes à côté des hommes qui étaient oppresseurs. Donc, c'était les femmes, les enfants et les personnes animales. Et ces 3 luttes-là, elles structurent toutes les autres oppressions. Puisqu'après, on se met à traiter, comme on traite les femmes, les enfants et les personnes animales, des populations où il y a aussi des hommes. Du coup, là, ça devient grave. Et ne nous laissons pas avoir par ça. Aucune autre lutte n'a le droit d'invisibiliser ces luttes-là. Aucune. On n'a pas à mettre des hiérarchies dans les luttes pour protéger les hommes qui sont victimes de discrimination. On n'a pas à taire le fait qu'ils sont aussi parfois violents et discriminants, parce que sinon on invisibilise les femmes qui sont leurs victimes, leurs premières victimes. Alors, à vos côtés, à toutes, faisons un MeToo pour toutes, dans tous les quartiers.
Belle année.